Pour revenir au théâtre, parce que vous parliez de la rencontre avec les gens, c'est pour ça que je fais l'association d'idées, même si vous parliez donc pas la même langue. Comment vous avez senti justement l'accueil du public? Vous disiez que vous avez reçu a priori plutôt un bon accueil, puisque vous allez sûrement y retourner au mois de mars. Tout à fait. Alors oui, le public chinois, moi j'ai trouvé qu'il était très... alors, comment trouver les bons mots pour... je voulais dire donc très accueillant déjà, très chaleureux. Et puis, alors, avec une âme d'enfant. Voilà. Alors, pas enfantin, mais avec une âme d'enfant, c'est-à-dire que vraiment, ils nous regardaient comme si on était des stars, quoi. Enfin, vous voyez, des gens, voilà, un peu magiques. Et donc, du coup, ils étaient très, très à fond avec nous. Ils réagissent aussi beaucoup. Donc ça, c'est vrai que quand on est acteur et comédien, je vous avoue que sentir que le public est avec vous, bon, bah, c'est toujours... agréable, oui, et puis on se sent... Oui, voilà, ça porte. Voilà, on est comme ça. Ça porte. Donc public français, entendez le bien. Le public français est parfois quand même réputé pour être... un peu plus timide. Oui, timide. Oui, voilà, timide. Mais après, il est parfait aussi, le public français. Hein. Moi, j'aime beaucoup le public français aussi. Je joue beaucoup en France aussi, donc j'adore le public français. Mais c'est vrai qu'en tout cas, les Chinois, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient... très, très en empathie, voilà, très en empathie avec nous, qui réagissaient, qui se levaient, qui participaient, puisqu'on a brisé aussi le 4e mur, donc on était vraiment en interaction aussi avec eux. Donc ça aussi, c'était marrant, puisque en fait, on était en interaction avec eux en chinois, mais sur des petites choses. Par exemple, on comprend pas un mot, donc on est là, on essaye de les faire répéter. Enfin, ça, c'était surtout Scapin qui jouait à ça, et qui le permet. C'est le personnage. Mais d'ailleurs, j'imagine que le public, au premier moment de la pièce où ils entendent que vous parlez chinois, ça doit les faire réagir, parce que souvent, et c'est assez vrai dans tous les pays, mais notamment les Chinois, quand les étrangers font l'effort de parler la langue, ils sont pour le coup très, très enthousiastes. Tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que ils étaient surpris, bien évidemment. Parce que on annonce sur titre, donc oui, ils sont surpris. Et là, d'entendre aussi la langue avec nos accents, puisqu'on avait aussi chacun nos accents français, voilà, français dans la langue chinoise. Mais c'est vrai que ça, ils y ont été très sensibles, et je pense qu'ils ont beaucoup apprécié, en effet, de sentir l'effort, voilà, l'effort de rentrer un peu plus dans leur culture et dans leur langue, en fait. Et sur les conditions, vous disiez, vous avez joué devant 2000 personnes dans des grandes scènes. On sait qu'en Chine, on sait, ici sur Radio LCF, on en parle de temps en temps, donc qu'il y a des très grandes scènes. En fait, les dimensions ne sont pas forcément les mêmes qu'ici, puisque le pays n'est pas à la même dimension que la France, donc les scènes aussi. Vous aviez déjà joué sur des scènes aussi grandes? Oui, j'avais déjà joué sur des scènes aussi grandes. Donc en fait, vous étiez chez vous. Oui, voilà. Non, bien sûr. Une petite balade de santé. Mais en Chine, attention, rien à voir. Oui, j'ai eu la chance, en fait, blague à part, j'ai eu la chance, en effet, de pouvoir jouer sur des grandes scènes, mais aussi des petites. Et moi, j'adore les deux, puisque c'est vrai que le rapport n'est pas le même, mais est tout aussi passionnant et enrichissant. Donc, c'est vrai que j'aime faire toutes sortes de scènes de toute façon, puisque j'aime la scène. Et donc, voilà. Et c'est vrai que c'était pas la première fois. Donc, mais c'est vrai que quand on joue sur des grandes scènes, il faut aussi... Le corps n'est pas le même, puisque c'est vrai qu'on joue aussi pour celui qui est tout au fond, donc il faut amplifier ses mouvements, il faut vraiment projeter un peu. Donc généralement, quand on fait des grandes scènes, on est microté, donc c'est vrai qu'il faut projeter aussi quand même pour atteindre un maximum de personnes et pour jouer aussi pour celui qui est tout au fond et pas uniquement sur les 10 premiers rangs, quoi. Donc c'est ça, c'est plus ça, si vous voulez, qui change et oui, c'est plus ça qui change. Je me suis perdue dans ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. En tout cas, oui, c'était vraiment chouette d'avoir la chance de jouer sur cette grande scène qui était magique. Et puis j'espère qu'on aura aussi la chance de faire d'autres scènes. Je vous le souhaite. Et vous avez eu le temps de visiter un petit peu Alors, très
peu, puisqu'on a eu quand même on a eu 2 jours de pause, donc c'est vrai qu'on a visité un petit peu, mais très peu. C'était pas un voyage touristique, pas du tout. Donc c'est vrai qu'on était là pour bosser, donc avant tout le boulot, mais on a pu visiter un petit peu Chengdu, qui est j'adore cette ville, je suis tombée folle amoureuse de cette ville. Voilà, Chengdu, c'est vraiment une très très belle ville, j'espère qu'on va y retourner. Et puis après, qu'on pourra aussi s'exporter sur Shanghai, Pékin, enfin voilà, c'est pour parler. Donc oui, là, vous reviendrez nous en parler quand vous aurez fait tout le tour de la Chine. Exactement. ce que je vous souhaite, pardon. Merci, c'est gentil. Vous disiez que vous aviez déjà été en Chine auparavant. Oui. Pour du tourisme. Oui, tout à fait. En fait, mon frère vivait à Shanghai, donc j'en avais profité, parce que voilà, il a vécu pendant 10 ans à l'étranger, donc Shanghai plus Montréal, et donc étant à Shanghai, j'en ai profité, d'y aller, et pareil, Shanghai, j'ai adoré, vraiment, ouais. Adoré de chez adoré, je trouve que c'est une ville surprenante. Surdimensionnée, enfin démesurée, mais une ville très intéressante. J'ai adoré Shanghai aussi. Et vous aimez voyager? Ah oui, je crois qu'on l'a compris. Oui, un petit peu. Mais oui, j'aime voyager parce que déjà ça ouvre l'esprit. C'est des aventures et moi j'aime l'aventure. On rencontre des gens magiques, fabuleux, qu'on ne rencontrerait pas dans son quotidien. Et puis c'est vrai que les rencontres qu'on fait à l'étranger, je sais pas, je pense, ou peut-être qu'on est aussi plus disponible aussi parce qu'on est hors de notre quotidien. Donc on est plus ouvert et c'est vrai qu'on rencontre à chaque fois des gens, en tout cas moi j'ai rencontré des gens vraiment très intéressants en fait, vous voyez, passionnants, des gens fabuleux, voilà, donc j'aime les voyages en effet, puis je pense qu'il faut être aussi très débrouillard, il faut être curieux, et le voyage permet ça. Et d'ailleurs, du coup, si vous me le permettez, de parler de ma web-série qui est axée sur le voyage, qui s'appelle Galère 5 étoiles. Donc c'est une web-série que j'ai créée avec mon amie Annabelle Shaw, voilà, qui est aussi une personne magique, avec qui on écrit ensemble, on joue ensemble, on produit aussi Galère 5 étoiles, enfin voilà. Et c'est l'histoire en fait donc de 2 amies, Victoria et Johanna, 2 globetrotteuses qui parcourent le monde et qui racontent leurs galères à travers le voyage, mais leur galère 5 étoiles. Donc qu'est-ce qu'une galère 5 étoiles ? C'est une galère bien comme il faut. Voilà. Donc on lance donc les épisodes, la série sur YouTube dans un premier temps, et puis on cherche un producteur. Hein, donc voilà, appel au producteur. Vous pouvez déjà voir quelques épisodes sur YouTube. Tout à fait, sur Facebook, YouTube, voilà, exactement. Alors, ça fait une bonne transition sur votre parcours de comédienne. On peut peut-être commencer au commencement. Au tout début. Alors, c'est ça. Oui, La grande question de avez-vous toujours voulu être sur scène? Alors, oui. Oui, franchement, en fait, ce qui s'est passé, c'est à l'âge de 6 ans, je vois un film, et parce que, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, moi, je suis franco-italienne, et je suis née au cœur de la nature, à l'Argentière-la-Bessée, dans les Hautes-Alpes. Donc, vraiment, loin du théâtre, loin de la télé, loin du cinéma, tout ça. Sauf que, j'ai eu comme un flash ou un déclic à l'âge de 6 ans. J'ai dit à mes parents qu'un jour, je serais actrice de cinéma. Bon, à l'époque, mais pourquoi pas? Mais oui. Enfin, voilà. Et donc, du coup, je leur ai toujours dit. Et puis, moi, quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs. Donc, elle est bien restée. Donc, elle est restée. Et voilà, exactement. Et du coup... Mais vous savez, ça s'est fait sur la longueur, puisque bien sûr, quand on a 6 ans et qu'on vit en montagne, et qu'on n'a pas accès à tout ça, c'est vrai que les gens vous disent « mais tu rêves, oui, bien sûr », enfin, ils ne croient pas. Et au final, si, parce qu'en fait, il faut aller au bout de ses rêves, et puis quand on sait ce qu'on veut, faut y aller, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc ça a démarré là. Donc après, j'ai toujours fait un petit peu de théâtre, mais en amateur, jusqu'au lycée.
Et puis après, j'ai eu mon bac, tout ça. Et donc, je suis descendue à Marseille, puisque je suis du sud-est. Je suis descendue à Marseille. Et là, j'ai fait des très belles rencontres, puisque donc, j'étais dans un conservatoire, plus j'ai fait la fac. Et au conservatoire, j'ai rencontré 2 Parisiens qui sont descendus, qui en avaient marre de Paris, donc ils sont descendus sur Marseille. Mais en tout cas, 2 Parisiens qui m'ont dit, si tu veux être actrice, il faut monter à Paris. C'est là-bas un petit peu que tout se passe, même si aujourd'hui, ça commence un petit peu à se décentraliser. Ça bouge, mais effectivement, mais à l'époque, en tout cas, c'était... Ça concentre beaucoup de choses, de réseaux. Voilà, tout à fait. Donc, du coup, ils m'ont enseigné de manière un peu plus professionnelle le théâtre, tout ça. Ils m'ont préparé au concours. Et donc, je débarque à Paris à 20 ans. Oui, oui, c'était pareil, c'était magique aussi, ça. Je suis donc montée à Paris à 20 ans. Et je débarque au cours Florent. Et là, 3 années de formation assez sympathique, où je rencontre des professeurs vraiment, incroyables, qui me font vraiment découvrir ma nature de comédienne, qui je suis. Parce que, vous savez qu'un acteur travaille énormément sur lui, tout ça, il faut qu'il se connaisse. Donc voilà, formation professionnelle. Et puis après, c'était parti. Et alors, à 6 ans, vous dites, je veux faire du cinéma. Vous commencez par le cinéma, par le théâtre, par les 2 en même temps? Alors, par la télé, en fait. J'ai démarré dans Caméra Café avec Bruno Solo. D'accord. Voilà, en faisant quelques petits guests. Toujours du théâtre. Mais théâtre-télé, en fait, les 2. Des petits rôles aussi au cinéma. Mais le cinéma, encore un petit peu plus difficile d'accès. Mais plus théâtre, télé. Enfin, j'oscille vraiment entre les 2. Et puis là, ces dernières années, je fais un petit peu plus de télé. Donc, en tout cas, j'ai des projets étrangers aussi. On va revenir sur les projets. Autant tout lié. Hein. Oui, le voyage, le plaisir de jouer, tant qu'à faire. Mais je suis trop heureuse, quoi. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Ça, c'est une fois de plus, c'est vraiment... c'est chouette, quoi. Je trouve pas d'autres mots.